Bonjour les amis, voilà, je vous refais une petite vidéo sur la suite de la construction. Aujourd'hui, je suis en train de faire de la cuisine, si on veut. C'est-à-dire que j'ai utilisé pour faire ma maison de Hobbit, j'ai fait en argile avec de la paille. Donc ça, ce sont les murs, donc c'est de l'argile et de la paille. Bien qu'on voit, parce qu'avec le soleil à contre-jour, moi je vois rien. Donc voilà, donc c'est de l'argile et de la paille. Et bon, ça donne bien, mais ce n'est pas une finition vraiment lisse. Hein. Il y a des petites craquelures qui se font, etc. Donc ça c'est tout à fait normal avec l'argile. Mais pour la finition, donc je suis en train de faire une petite préparation. C'est là que je vous dis que je fais un petit essai culinaire. C'est pour avoir un enduit beaucoup plus fin et qui ne se fissure pas, qui ne se craquelle pas. Donc c'est ça que j'essaye de faire. Donc je vous montre un petit peu parce que j'étais voir sur internet. Bon, il y a plein d'idées évidemment. Et moi j'ai essayé la mienne d'idées par expérience aussi d'un petit peu de ce que j'ai connu durant toute ma vie. Je savais que dans le temps on utilisait, je pense que toujours maintenant certains maçons quand ils utilisent du mortier ils rajoutent du savon de vaisselle, hein, donc simplement dans leur mortier pour que ça plaque mieux, que ça colle mieux, que ça soit plus lisse. Donc je m'étais dit tiens on peut essayer quelque chose du même style mais avec d'autres produits à mélanger avec la terre. Donc ici je vous montre en même temps ce que j'ai fait. Donc vous voyez j'ai fait le contour de porte rond, hein, puisque c'est une maison de Hobbit, c'est ce qu'il va faire. La semaine prochaine ou dans 15 jours je vais chercher les bois pour faire la porte à l'intérieur. Et alors ici pour le montant de fenêtre que je vous avais dit, un montant blanc qui descendait, je trouvais ça pas très joli, je voulais le peindre pour le fondre et plutôt qu'au fait j'ai changé d'option. J'ai coupé un bois sur sa largeur, hein, donc vous pouvez voir. Hein. Donc j'ai coupé un bois sur toute sa longueur plutôt. Je l'ai écorcé et je lui ai passé un petit coup de vernis dessus. Erreur que j'ai faite, évidemment, j'aurais dû mettre l'huile de lait, mais je n'en avais pas, donc j'ai mis du vernis. Donc maintenant j'ai été rechercher de l'huile de lait, donc voilà. Donc ça donne un petit peu mieux quand même, ça fait plus naturel surtout. Alors j'ai un petit peu fignolé la porte aussi, hein. Donc c'est pas, si vous voyez, donc j'ai mis des petits colombages comme ça à l'intérieur, comme ça en dessous pour faire le cercle de la porte et que ça donne bien. Voilà, j'en ai même profité aussi pour nettoyer les bois des colombages, pour qu'ils ressortent un petit peu mieux. Ceux-là, je vais les passer à l'huile de lait, pour qu'ils foncent un petit peu, qu'ils ressortent dans la masse. J'ai fait la même chose ici. Donc vous pouvez voir, j'ai bien nettoyé les bois, les colombages. Tout est nettoyé. Voilà. Comme ça, et je mettrai aussi de l'huile de lait. Je me suis amusé aussi à faire... Il y a des mouches. Non, c'est une guêpe. Je me suis amusé aussi à faire, vous pouvez voir ici, j'avais un vieux lampadaire solaire, comme ça, qui ne fonctionnait plus. Et quand je l'ai essayé, en réalité, c'était les batteries à l'intérieur qui étaient mauvaises, donc sur des piles rechargeables. Donc j'ai remis 2 piles rechargeables et j'ai vu que la lampe fonctionnait. Alors le problème qu'il y a, c'est qu'il faut que ce lampadaire soit mis en plein soleil, évidemment, pour qu'il charge un maximum. Et moi, ça m'embêtait parce que je voulais avoir une lampe à l'intérieur. Donc à l'intérieur, évidemment, ça ne recharge pas. Donc, soit j'aurais pu acheter des panneaux, des panneaux solaires avec batterie, etc., qui est très onéreux, ou alors acheter avec panneaux détachables, ce qui est pas bon marché non plus. Donc, je me suis dit, tiens, on va faire quelque chose de détachable, hors de quelque chose qui ne l'est pas. Donc, j'ai démonté tout le système, j'ai neutralisé la cellule photoélectrique qui fait jour-nuit, hein, donc qui se déclenche la nuit, etc. le jour pour avoir l'électricité tout le temps. Et j'ai enlevé la lampe et vous pouvez voir, il y a des petits câbles qui sont là. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, vous voyez les petits câbles qui rentrent par mon aération. Et alors, j'ai tiré ces deux fils à l'intérieur et j'ai mis une lampe à l'intérieur. C'était de l'essai évidemment, je ne savais pas du tout que ça allait fonctionner. Donc voilà, la lampe elle est là au-dessus, l'interrupteur. Voilà, ça ne soit pas contre jour. Donc voilà,
j'essaie de tenir la tablette en même temps. Voilà, donc si j'allume, hop, ça ne fonctionne pas. Ben, hier ça fonctionnait. Bon ben, voilà, c'est un raté. Sinon j'ai refait la même chose aussi avec une autre petite lampe que j'avais. Celle-ci elle fonctionne, j'ai vu hier soir, mais elle je n'ai pas neutralisé le capteur photoélectrique jour-nuit. Donc dès que le soleil se couche, il commence à faire noir, elle s'allume automatiquement. Ben, comme ça j'ai de la lumière à l'intérieur. En fait, ce sont des petits essais que j'essaye pour voir si ça fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Oui, ben, hier ça fonctionnait, aujourd'hui ça ne fonctionne pas avec mon autre capteur. Je vais voir, peut-être que la nuit il fonctionnera. Peut-être que j'ai mal désactivé ou j'ai pas désactivé le bon capteur jour-nuit. Enfin, je verrai bien, je vous tiendrai au courant. De toute façon, ce sont des essais, hein. Ça marche pas. Ce n'est qu'en essayant et en se plantant qu'on avance, évidemment. Donc, ici, donc, pour revenir un petit peu à nos moutons, j'étais en train de faire donc ma petite cuisine. Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai fait 2 tomates. J'ai essayé de les faire une tomate ronde dans la poêle, même que c'est une poêle Tefal, ben ça colle. Donc la tomate dans la poêle Tefal, ça va pas. Je vous le dis tout de suite, ça colle. Impossible à démouler. Donc je les ai faites à la main. Donc elles font 2 cm d'épaisseur à peu près. J'ai fait une carrée, une ronde. Ce que j'ai pris simplement de la terre, la terre là où pousse l'herbe, c'est la simple terre. Que là, la terre que j'ai utilisée pour la maison, c'est une terre qui est 2 mètres en profondeur, c'est-à-dire que dans le fond de mon étang. Donc il était à 2 mètres de profondeur, donc c'est vraiment du bon argile. Tandis que là, c'est vraiment de la terre supérieure, donc celle où il y a l'herbe dedans, où l'herbe pousse. Donc elle est un peu argileuse, enfin quand même pas mal argileuse, mais c'est de la terre normale. Je l'ai mélangé avec de l'herbe de tonte, que j'ai ramassé ici, donc ça c'est pour mes pommes de terre l'année prochaine, donc j'ai tondu et j'ai jeté l'herbe de tonte là, donc j'ai ramassé cette herbe de tonte. Je l'ai mélangé à la terre qui était humide, puisqu'il n'y a plus cette nuit-ci, donc la terre était humide. Et j'ai rajouté à peu près 10 centilitres d'huile de lait, première pression à froid, enfin c'est celle qu'on voit dans les magasins. Voilà, donc j'ai mélangé donc, la terre, l'herbe de tonte et 10 centilitres, et j'ai fait 2 tomates. Je les ai mises ici en plein soleil. Donc ils annoncent du soleil aujourd'hui et demain, donc je vais les laisser sécher en plein soleil. Je vais voir ce que ça va donner, si ça se fissure, si ça se craquelle, si c'est solide, si c'est pas solide, si ça s'effrite. Enfin, je n'en sais rien du tout ce que ça va donner. Je partagerai ça avec vous. Si ça marche bien, sachez une chose, c'est quand je l'ai malaxé, c'est vraiment super collant. Donc ça accroche sur n'importe quelle surface, c'est vraiment super collant. D'ailleurs, même sur une poêle Tefal, ça accroche, ça ne se démoule pas. Donc c'est un très très beau produit à utiliser sur les murs. Maintenant il faut voir en finalité s'il va se fissurer, s'il va se craqueler en plein soleil, qui est le test ultime évidemment, parce que là je ne le ménage pas. Et alors si ça marche, je vous dis quoi. Ça va? Allez, je vous fais un gros bisou à tous. Je vous envoie évidemment un beau ciel bleu avec du soleil et 2-3 petits moutons de nuages. Et un avion qui passe en altitude. Donc voilà, vous voyez bien que j'ai tondu, c'est l'herbe de tonte que j'ai utilisée. Et voilà, bon, j'espère que mes petites vidéos vous plaisent toujours. Je vous fais un gros bisou et à la prochaine vidéo. Je vous montrerai la prochaine vidéo avec la porte qui sera terminée. Allez, bisous. Voilà, me revoilà. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, ça ne fonctionnait pas. Donc, vous voyez bien, c'est un capteur solaire. Alors, ce que je vais faire, et pour faire le test, je recouvre mon panneau solaire, comme ceci. Et j'ai essayé avant, évidemment, avant de vous le montrer. Donc, c'est comme si c'était nuit. Et voilà. On revient à l'intérieur. Donc là, je vous montre la lampe avec l'interrupteur. Et là, hop, et la lumière fut. Donc, jour, nuit. Donc, ce que j'ai fait comme bêtise, c'est que j'ai désactivé quelque chose qui n'avait rien à voir avec le capteur jour-nuit.
Et c'est pour ça que la lampe ne s'allumait pas. Bon, c'est pas trop grave. Ça fonctionne, après tout, c'est quand il fait noir qu'on utilise évidemment les lampes, pas quand il fait clair en journée. Donc je sais que la nuit, de toute façon, j'aurai un bon éclairage. Voilà, c'est pour vous montrer l'erreur que j'avais faite. Bisous.